On a fait dans la joie. Alléluia. Je veux rendre ce témoignage ce jour pour glorifier le nom de l'Éternel et pour te fortifier dans la foi. Pour que ta foi soit affermie, pour que tu t'asseyes et tout ce que l'Éternel a programmé sur ta vie, tu le verras s'accomplir certainement. Alléluia. Bien aimé, il y a de cela 5 mois, pour ceux qui étaient là, j'ai rendu un témoignage. Dieu m'a béni. Il m'a logé dans un appartement de 4 pièces où je paye 80 €. Amen. C'est une grande bénédiction pour moi. Mais quand Dieu commence, il achève toujours. Alléluia. Bien aimé, on nous enseigne que c'est notre 10e plaie qui nous emmène à l'église. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est pour toi, c'est peut-être la maladie, le mariage, l'enfantement. Mais bien aimé, ma 10e plaie, celle qui m'a emmené dans la maison du Seigneur, c'est ce que le Seigneur a guéri. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui je veux bénir son Seigneur. Alléluia. Bien aimé, dans ma vie, j'ai toujours voulu réussir dans ma vie professionnelle. Et c'est ce qui m'a emmené dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Mais ça a été dur. Je vais faire un petit résumé, parce que je pense qu'on n'a pas assez de temps. Ça a été difficile. Ça fait 15 ans que je suis en France. 15 ans, bien compté que je suis en France. Et si les comptes sont bons, ça fait 7 ou 8 ans que je suis dans ce ministère. 7 ou 8 ans que je suis dans ce ministère. C'est pour te dire, toi qui viens depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, attends. Parce que pour moi, je pensais que dans la 2e année, l'Éternel allait me bénir. Dans la 3e année, il allait me bénir. Dans la 4e, non, il a attendu la 8e année pour me bénir. Parce qu'il fallait la délivrance. Il fallait la transformation. Il fallait la libération parce que j'étais lié, bien aimé. Alléluia. Je suis venu en France pour suivre normalement des études. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que ma vie était liée. Ma vie était liée. Dès que j'ai mis les pieds ici, en France, tout a changé. Après mon bac, j'ai eu 2 années de communication. Et je suis venu. Je voulais normalement être journaliste. Bon, mes parents. Je voulais être journaliste, mais après, bon, mes parents n'ont pas voulu. Après, ce que je voulais être même, c'était dans le domaine de la beauté, de tout ce qui concerne le corps, l'esthétique, la beauté. Donc, après, je me suis dit être peut-être kiné, mais j'ai vu que les cours de kiné c'était trop long. Et je me suis dit, ok, je vais me lancer dans l'esthétique. Et je suis arrivé ici en France pour pouvoir faire des cours d'esthétique. Mais bien aimé, partout où je rentrais, c'était dur. Je suis allé, ceux qui connaissent les Champs-Élysées, à l'Élysée-Marbeuf, où normalement j'ai commencé, mais il fallait bien aimer dans le temps, c'était 30 000 francs CFA. Où je vais enlever ça? Les francs, ça ne sait pas. Où je vais enlever ça? Elle est tellement igualisée. Donc, alléluia, je me suis dit c'est dur. Donc, il fallait à côté un travail pour pouvoir subventionner les études. Donc je rentrais un peu partout avec mes CV pour pouvoir obtenir un boulot. Je frappais à toutes les portes. Tout ce qui était boulot, comme boulot, je partais, je faisais des CV, je déposais un peu partout. Et voilà, bon, je peux dire par la grâce du Seigneur, j'ai géré un salon de coiffure pendant 2 ans. Et à la 2e année, bien aimé, ça s'est gâté. Ça s'est gâté parce que ce que l'homme attendait de moi, je ne pouvais pas donner. Donc ça s'est gâté et il m'a licencié en fait. Et j'ai laissé et j'ai arrêté en même temps les cours parce que je ne pouvais plus les payer. Donc j'ai continué encore à faire des démarches, des CV un peu partout, j'emmenais, je déposais. Dès que je m'attends d'entretien, c'était bien, on me dit, ah mais vous êtes bien pour ce boulot et tout. On vous appelle, mais on ne m'appelle jamais. Et aussi je parlais même pour les gars d'enfants et tout, comme je vous ai expliqué ici, certaines fois je suis allée pour des entretiens. Le monsieur me dit oui, mais la femme me dit non. Ah ouais, tu fais peur. Donc
vie professionnelle, j'en avais marre. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller faire ce monde-là qui attend de bonheur pour eux? Pourquoi ne pas aller là-bas? Donc je me suis dit, sur la chose qu'il a dit, j'ai trouvé ça bizarre parce que je ne me reconnaissais pas dedans. Mais après, je me suis rappelé que j'avais envie d'aller me tourner à tous cela pour pouvoir réussir. Mais bien aimé l'Éternel, dans son amour fidèle, m'a retenu. Alléluia. Donc je te dis, c'est là pour l'autre, il dit quelque chose, même si tu ne te reconnais pas dedans, assieds-toi parce que lui, il connaît le futur. Tu ne vois pas maintenant, mais il parle du futur. Assieds-toi et prie. Alléluia. À la veillée dernière, en novembre, on a eu une dernière pour le prophète actif, il fallait que tout le monde soit là. Et le 9, nous avons fait la veille. Mais avant le 9, le 8, j'ai eu un entretien où j'ai été, ça s'est bien passé. On était 25 pour un boulot. Allô? Voilà. On était 25 pour 3 postes. Et nous sommes partis à l'entretien. Et après l'entretien, je suis venue à la veillée. Nous avons fait la veillée, tout s'est bien passé et tout. Et le dimanche, avant de partir, l'homme de Dieu proclamait que vous avez déposé des CV, vous êtes allé pour des entretiens. On va vous appeler et vous aurez le boulot et tout et tout. Donc je me suis sentie concernée, je me suis levée, même je suis allée sceller. C'est pour dire que quand on te dit quelque chose, tu te sens concerné, va se lever d'aimer. Et la servante qui est assise à Marie m'a dit ce message te concerne. Je dis Alléluia. Et je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée, on a eu la veille le 9, le 10, le 11. Emmène le papier. Alléluia. Le 10, le 9, le 11, nous avons eu la veille. Et quand je suis rentrée à la maison, le courrier, il est daté du 12 novembre. Du 12 novembre. Après étude de votre candidature, nous avons le plaisir de vous informer que nous lui réservons une suite positive. Amen. Dès que je suis rentré le 12, automatiquement, dès qu'il a fini de parler le 11, le lendemain, c'était déjà fait. Alléluia. Et j'ai eu une suite favorable. Et j'ai signé le contrat. C'est pour vous dire que l'Éternel bénit, il bénit, mais sans l'anglais. Oui, j'ai signé le contrat. Le boulot est juste sous mon bâtiment. Je vous dis, je n'ai pas de plus à faire. Soit fait. Donc, plus le boulot, c'est-à-dire 2 en 1. Le boulot et l'aide pour l'esthétique. Alléluia. Mais bien aimé, pas plus tard que 2 semaines, 3 semaines, je posais avec une soeur qui me disait, je disais comme ça, j'ai expliqué que j'avais des difficultés vraiment pour obtenir de l'aide, pour financer mes études, pour le boulot et tout. Elle me dit, ah, parce que tu nous fatigues, alors quand tu dis tu veux faire, mais tu ne veux pas faire. Bien aimé, quand tu ne sais pas que la chose de ta vie est liée, il ne faut pas programmer ce que tu ne sais pas. C'est Dieu et son moins seul qui savait combien de fois ma vie était liée. Parce que pour certaines personnes, on trouve que je ne voulais pas travailler, mais je ne voulais pas faire garde d'enfant. Parce que je sais ce que le Seigneur a mis en moi. Alléluia. Je sais les talents qu'il a mis en moi. Alléluia. Donc c'est l'Éternel seul et son moins qui savait combien de fois ma vie était liée dans le monde des ténèbres. Et au travers de son moins, aujourd'hui ma vie est libérée. Donc pour toi qui as pensé ça, sois guéri ce matin. Alléluia. Papa, c'est que tu sois heureux. Amen. Et je sais que pourquoi tu sois heureux, c'est que tes enfants soient bénis. Et je sais que l'Éternel fera de toi ce que tu sois heureux et il bénira tous tes enfants. Mais que le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu dans sa miséricorde, se souvient toujours de tes bienfaits. N'oublie jamais tes bienfaits. Même si nous, hommes incrédules que nous sommes, mauvais que nous sommes, nous oublions les bienfaits et nous oublions toujours notre petite personne, de nos petits intérêts, mais que ce Dieu-là se souvient toujours de toi.